De retour pour la troisième partie de 72 Sports. Tout de suite, la carte des sports, les événements à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe. Et on commence par du cyclisme avec de la piste. Ça sera ce vendredi donc au Mans sur le vélodrome Léon Boilly, le trophée des jeunes pistards Crédit Agricole 2022 avec les jeunes catégories Benjamin, Minime, Cadet et également les dames avec ce final qui a lieu vendredi. Ça se passe sur le vélodrome à partir de 20h. De l'athlétisme ensuite, ça aussi c'est vendredi, ça se passe à Coulennes. Vendredi avec ce meeting régional avec à Coulennes des nombreux sportifs et athlètes sartois qui vont se disputer sur différentes épreuves la victoire. Donc c'est à voir sur le complexe sportif de Coulennes. On parle aussi vendredi de basket avec la fête nationale du mini-basket. Ça aura lieu du côté du MM Arena, la 33e édition en Sarthe, vendredi et samedi, donc sur le parvis du MM Arena. N'hésitez pas à vous rendre sur place. On passe au 25, ça c'est pour samedi, avec une course à pied sous forme de 12 heures et sous forme de relais par équipe. C'est à partir de 10 heures du côté de Mont-Cé-en-Blain. Vous pouvez toujours vous inscrire. Le mythique mondial U12 organisé par Le Mans Villaret qui aura lieu ce week-end, donc du 25 au 26 juin, avec de nombreux clubs prestigieux. Encore une fois, on parle de très grands clubs européens et même du monde entier qui viennent s'affronter. Donc ça se passe sur le stade du Villaret avec toujours Jean-Pierre Papin qui est le parrain du tournoi. On a un grand événement roller de vitesse avec le Grand National du roller qui aura lieu à Coulennes samedi et dimanche. Début des compétition à 10h. On aura également du twirling avec... ça, c'est où ça, le twirling? On va un petit peu vite, les amis. Ça sera à Antares pour le twirling. C'est ce week-end, donc samedi et dimanche. On aura aussi du rugby avec le COP qui fête ses 70 ans avec plusieurs tournois pour les jeunes, pour les adultes. Ça se passe samedi et dimanche. D'autres manifestations également avec un tournoi de Five qui aura lieu à Saint-Jean-d'Assé au stade de l'Espérance. Vous pouvez aussi inscrire votre équipe de 5 joueurs. Un trail, celui du Belvédère, ça se passe à Chemirel-Gaudin. Vous pouvez là aussi vous inscrire si vous êtes dans le coin, ce trail du Belvédère pour la 11e édition. 11 km et 21 km au programme, vous l'avez constaté. De nombreux événements avec notamment un match de football américain entre les Caïmans et Nice, Le Mans-Nice. Et oui, à l'université, si vous allez voir cette discipline assez impressionnante, ça se passe dimanche du côté de la clinique du Pré à 14h. Et puis on termine par ce très joli gala, Girl Power, gala de natation synchronisée. Ça se passe ce week-end à la piscine de Coulennes. Je me dirige justement vers notre invitée pour parler de ce très bel événement. Anne Kazoumingo, merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports pour nous parler de ce gala. On va remettre l'affiche d'ailleurs. Belle affiche, bravo. Merci. Ça donne envie d'aller voir ce gala. Comment ça se passe? Ça fait très longtemps qu'il y a ce gala qui existe. Oui, le club de Coulennes existe depuis une trentaine d'années maintenant. Donc ça date un petit peu. Ça se passe sur 2 jours? Oui. De samedi? Deux représentations, un vendredi et un samedi. Donc là, c'est vendredi 24 et samedi 25 juin. Donc vendredi et samedi, non pas samedi et dimanche. Si vous venez dimanche, il n'y aura plus rien. Non. Vendredi, ça commence à quelle heure pour voir ce premier gala? On ouvre les portes à 20h et le gala commence à 21h. Comment ça se passe? On va voir des illustrations. On avait été tourner quelques images, c'était en 2019, ça date un petit peu. Ouais, mais on va voir à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de spectacles, d'effets de lumière, c'est joli. Oui, c'est très très beau. On a la chance d'avoir de très beaux décors qui sont réalisés par Anita. Et du coup, faut savoir qu'on est un club de loisirs, donc on ne fait pas de compétition. On s'entraîne tous les samedis de 13h à 15h et un dimanche par mois. Donc on est une trentaine de naïas dans le club, encadrés par 4 entraîneurs, tous bénévoles, et un entraîneur de natation sportive qui assure la surveillance du bassin, qui s'appelle Patrick. Voilà, donc on prépare ce spectacle toute l'année, depuis septembre. Ouais. Voilà, donc on vote un thème en début d'année.
Donc les nageuses, on leur demande de réfléchir à quel thème elles souhaiteraient avoir et puis ensuite on vote. Donc cette année, le thème a été choisi Girl Power. Girl Power. Girl Power. Il y aura pas. Je vous pose la question parce qu'il y a eu un film récemment avec une équipe masculine. Oui. J'ai plus le nom du titre du film en tête, oui. Mais c'était un très beau film. Il n'y a pas de garçons dans votre gala? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Alors on a notre entraîneur sportif qui participe au gala, mais on avait un nageur qui a arrêté du coup, mais qui a fait de nombreuses années de synchro avec nous, qui avait un très bon niveau d'ailleurs. Et du coup, cette année, il n'y a que des filles. Donc elles sont 30 à peu près. Donc il y aura une quinzaine de ballets. Donc ballet d'équipe, solo, duo, trio, quatuor et un ballet final qui réunit l'ensemble des nageuses. C'est toujours impressionnant parce que moi j'avais été voir un de ces galas à l'image on n'a pas l'impression que c'est hyper dur, mais quand on se rend sur place, on se rend compte à quel point la force qu'il faut avoir, la technique qu'il faut avoir pour faire ses figures, faire monter quelqu'un et la soulever sous l'eau. C'est tout un sport vraiment particulier et dense. Oui, c'est un sport très physique, donc c'est un sport d'équipe. Et c'est très physique. C'est pour ça qu'on commence toujours nos entraînements par la natation sportive, pour s'échauffer. Et ensuite, les nageuses sont réparties par groupe et les entraîneurs de synchro prennent le relais. Et là, il y a tout un travail de figure qui est réalisé. Et ensuite, il y a les chorégraphies qui sont montées par les entraîneurs. Et donc, il y a toute la mise en place du ballet. Durée des deux galas 2 heures à peu près. Il faut compter une entracte. Une demi-heure d'entracte, donc on commence à 21h, on finit à 23h, 23h30. Avec toujours du monde autour de la piscine toujours, en spectateur. On accueille environ 200 personnes par soir, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. On est assez fiers de pouvoir se présenter cette année après 2 ans d'arrêt. C'est vrai qu'on était un petit peu peinés de ne pas pouvoir nager. Donc là, puis le thème nous tient à cœur. Girl Power, c'est vrai qu'on a voulu mettre en valeur le travail qui est réalisé par les nageuses tout au long de l'année. Et puis on a voulu mettre à l'honneur aussi les femmes d'une façon générale, leur pouvoir, leur force, leur caractère, leur détermination, leur grâce, tout ça réuni. Et du coup, on retrouvera le thème à travers le décor, la chorégraphie, les musiques, les maillots de bain qui sont réalisés paillette par paillette à la main par les entraîneurs et les mamans. Et puis on a un partenariat avec le Centre d'information pour le droit des femmes et des familles cette année, qui sera présent sur le gala le samedi 25 juin. Qui aura un stand et qui pourra mettre en valeur un petit peu ce qu'ils font comme action. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui n'ont pas la chance de venir à Coulennes donc, pour aller voir ce magnifique gala, eh bien, vous pourrez revoir sur LMTV Start. C'est une première. Et bien sûr, LMTV, nous diffuserons ce gala. Ça sera le 3 juillet. Notez bien la date. Le 3 juillet à 18h30, eh bien, nous diffuserons le gala, donc Girl Power. Et on a hâte de voir ça. Bon courage pour ce week-end. Merci d'avoir été sur le plateau de 62 Sport. Et tout de suite, on a essayé, non pas la natation synchronisée, il faudrait que j'aille le tester. Et on a testé le basket. C'est pas dans l'eau, mais c'est tout aussi dur.